En bref, cette semaine, les bénévoles du Centre communautaire des aînés de Soulanges sont à l'honneur. Un nouveau directeur général fait son entrée à l'actuel. La propriétaire du Carlos M. Pepes nous explique sa réalité face à la COVID. La région acquiert un nouvel outil web pour prévenir les inondations. Et le Club Photo Vaudreuil-Dorion renouvelle son exposition extérieure. Le 18 avril prochain marque le début de la Semaine de l'Action bénévole. Le thème de l'édition 2021, la valeur de chacun, la force du nombre, qui rappelle les impressionnants actes de bonté accomplis par des millions de personnes. Nous avons rencontré des bénévoles au Centre communautaire des aînés de Soulanges qui partagent leur expérience positive du bénévolat. Alors, le lundi matin, il faut régler toutes les petites exceptions et modifier nos routes, puis informer les bénévoles. Là, comment ça s'est passé, là, la gestion? Parce que là, il y a de la préparation des cuisiniers, cuisinières et jusqu'à la distribution. Comment ça se passe? Les cuisiniers, on a 2 cuisiniers, une aide cuisinière et bien entendu plusieurs bénévoles qui sont dans la cuisine aussi. Alors, le matin même, les cuisiniers entrent très tôt. Ils sont ici à partir de 7h30, 8h et ils préparent la soupe, le repas principal et le dessert. Et puis, tout ça mijote. Il y a des choses qui sont préparées un petit peu à l'avance parce que, bien entendu, on ne peut pas tout faire le matin même. Mais les desserts sont préparés et tout. Et puis, tout est préparé le matin même. On a 7 routes, alors, qui couvrent tout Vaudreuil-Soulanges. Alors, c'est beaucoup de préparation. Pendant 1 heure, ça roule. Puis, qu'est-ce que vous voudriez dire aux bénévoles? Ce que je voudrais dire aux bénévoles, c'est que c'est une aide précieuse parce que sans eux, on ne pourrait pas offrir ce service-là. Sans leur aide, on ne pourrait pas les offrir parce qu'ils font ça bénévolement. Et puis aussi, c'est tellement un réconfort pour les personnes âgées de recevoir non seulement un repas, mais un petit bonjour, une petite visite, ça va bien. C'est des fois les seules personnes qu'ils voient durant la journée. Bonjour, je m'appelle Danielle Savaria. Je suis de la ville des Cèdres. Et vous êtes bénévole ici depuis combien de temps? Depuis le début de la pandémie, en fait. Alors, lorsque la première vague tout a fermé, je me cherchais une activité pour pouvoir aider. Et ne sachant pas trop quoi faire, je me suis inscrite sur le site Je bénévole. Puis, ça ne répondait pas vraiment à mes attentes. Et par une publicité que j'ai reçue par la ville qui offrait les services, je me suis dit « Ah! La popote roulante, peut-être qu'ils ont besoin d'aide. » J'ai appelé, puis la directrice m'a rappelé immédiatement, puis ça a été un départ. Et qu'est-ce que ça vous apporte, le fait d'être bénévole? Bien, il y a toujours un sentiment de satisfaction. Dire qu'on fait plaisir aux gens, qu'on aide un peu, puis il y a des gens qu'on rencontre on est la seule personne qu'ils vont voir dans la journée. Alors, un sourire, un bonjour, ça va bien, les orienter un peu si jamais ça va moins bien, leur dire il y a des appels d'amitié, on peut appeler CLSC pour vous, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai l'impression que ça remplit mon côté citoyen qui est important. Alors, voilà. J'y vais, je suis à la retraite, donc j'y vais d'après les besoins, d'après mon ressenti. Puis, je le fais aussi parce qu'on est une belle gang ici, on a du plaisir à se voir le matin. Puis c'est aussi tu sais, quand on est nouvellement à la retraite, ça nous fait comme un suivi du travail en étant impliqué dans la société, mais en y allant à notre dose à nous, à notre plaisir à nous. Donc, ça me fait 2 rendez-vous par semaine le matin. C'est juste assez, ça comble mon besoin. Venez bénévoler, ça fait du bien. Je m'appelle Louise et je suis bénévole depuis 2 ans ici à la Popote roulante. Vous êtes de quelle région? Les Coteaux. Et pourquoi c'est important pour vous d'être bénévole? Bien, premièrement, ça occupe mon temps. J'ai du temps à donner et ça me gratifie de rendre les gens aînés à la maison qui puissent conserver une certaine autonomie. Ça leur permet de nous voir aussi et nous aussi de les voir et puis de rester à la maison, de continuer à rester dans leur milieu. Ça vous apporte des bonnes choses, des choses bénéfiques dans votre vie? Oui, certainement. Et puis, ça a des répercussions. Quand j'en parle à mes gens dans l'entourage, ils trouvent que c'est une bonne action que je rends pour les personnes aînées de la région. Et pourquoi c'est important pour vous d'être bénévole? Premièrement, c'est de redonner à des gens des choses qu'ils nous ont déjà données. Ces gens-là sont plus âgés, ils ont moins
ils ont plus de difficultés à pouvoir aller chercher des aliments ou de pouvoir se nourrir. Alors, pour nous autres, ce qui est important, c'est d'être capable d'aller voir ces gens-là pour leur remettre ce que c'est qu'eux autres ont déjà fait pour d'autres. Puis, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Personnellement, ça m'apporte le fait là, de voir la figure des gens lorsqu'on va leur remettre leur repos. On en fait 12, 15, 20 à chaque fois et il y a toujours des sourires. Les gens nous envoient la main, nous disent merci. C'est vraiment la paye du bénévole d'être capable de regarder la satisfaction et le sourire de ces gens-là. Et toujours dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole, on souligne l'arrivée de Daniel Morin en tant que nouveau directeur général de l'Actuel. Nous nous sommes entretenus avec lui afin de connaître ses premières impressions. Et Francine Plamondon nous fait un bilan de ses années passées en tant que directrice générale et comment elle passe le flambeau. De rejoindre l'équipe de l'Actuel, parlez-moi, présentez-vous, Jean. Ça me fait plaisir. Merci de votre invitation. Oui, je suis Daniel Morin. Moi, je suis bachelier de l'Université du Québec à Trois-Rivières en récréologie. J'ai aussi fait un certificat en gérontologie. J'ai eu le plaisir tout au long de ma carrière de côtoyer des bénévoles, de travailler en proche collaboration avec eux. Ça me fait plaisir d'arriver aujourd'hui, de rejoindre la belle équipe de l'Actuel. Alors, c'est vraiment un très bel organisme que je découvre au fil des jours. Les dernières années, j'étais à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal comme agent de développement à la division sport-loisirs. Et mon rôle consistait principalement à faire le lien entre la Ville de Montréal, entre l'arrondissement et les organismes partenaires sur le terrain qui dispensaient les différents services. C'est à force de les côtoyer puis de voir leur grande agilité, puis de voir à quel point ils réussissaient à répondre rapidement et efficacement aux besoins des citoyens, aux besoins des gens, que je me suis dit, la grosse machine bureaucratique, procédurale, je pense que c'est pas pour moi. Fait que j'ai eu envie de traverser la clôture puis de m'en venir dans le monde communautaire et je cherchais un organisme qui répondait à mes valeurs, c'est-à-dire des valeurs très humaines, centrées sur le citoyen, centrées sur les besoins des gens, puis où il y a un esprit d'équipe qui est collaborateur, puis le travail, le plaisir au travail au quotidien, c'est très important pour moi. Madame Francine Plamondon, directrice générale de l'Actuel et qui passe le flambeau maintenant. Voilà, vous partez à la retraite. Dites-moi vos coups de cœur, votre bilan de votre carrière de directrice générale. Quel est votre bilan? Ah bien, écoutez, ça a été 13 années de bonheur. Je pense que oui, il y a eu, comme n'importe qui, il y a toujours des moments plus difficiles, mais il n'y a pas un matin que je me suis levée et que je suis allée à reculons au travail. C'est une organisation qui me surprenait, je vous dirais, année après année. C'est une organisation qui est constamment en adaptation, en mouvement. Et là, on va se le dire, c'était une année historique, là, 2020, 2021, et évidemment historique, pas de la bonne façon, pas besoin de vous rappeler la pandémie, tous ces défis que vous avez sûrement vécu. Donc, vous quittez sur cette année historique, marquante. Est-ce que ça donne un côté amer à quitter dans cette année ou c'était le temps pour vous? Bien sûr que la pandémie, bien là, avec la réduction super importante des bénévoles, bien nous, ça imputait terriblement notre offre de services. Comme centre d'action bénévole qui offre ses services principalement par l'action bénévole, par des citoyens qui s'engagent et que là, tout le monde était chez eux, bien c'est sûr que ça venait couper nos activités d'un coup sec, là. Déjà, avec l'annonce, les 70 ans et plus au début, on comprendra que la majorité des bénévoles qui s'impliquent ont une moyenne d'âge quand même assez élevée parce que c'est des gens à la retraite. Donc, d'un coup, ça venait réduire de façon magistrale là, notre main-d'œuvre, finalement.
Mais je trouve qu'on s'en est quand même bien sorti parce que il y a plusieurs services essentiels, dits essentiels par le gouvernement, par notre territoire, qu'on se devait d'offrir, mais sans bénévoles, sans financement qui entrait pour répondre à ces services-là. Je vous donne un exemple. Nous, les dépannages alimentaires, tout ce qui touche à la sécurité alimentaire, on ne reçoit pas de financement pour ça ou des petits projets, des petits montants, mais c'est notre volet d'économie sociale qui vient nous permettre, avec les revenus de la boutique, qui nous permet d'offrir ces services-là. Donc là, pas de commerce d'ouvert, donc pas de friperie, pas de recyclage possible pour nous. Instantanément, ça imputait les services essentiels aux familles. On a eu des partenaires du milieu qui ont répondu rapidement pour nous soutenir, pour s'assurer qu'on puisse continuer à donner à manger aux citoyens de la région. Donc ça a été génial, ça a été d'un grand support. Mais c'est ça, la pandémie, je pense que c'est venu, on est en train de regarder, d'analyser les services justement qu'on offre. Est-ce qu'on se doit de poursuivre? Est-ce qu'on a la capacité humaine, physique ou financière de mener à bien l'ensemble des services qu'on avait? Donc, ça nous amène à réfléchir. Madame Francine Plamondon, c'est un grand plaisir de m'entretenir avec vous. Il ne me reste plus que C'est sur la télé va vous souhaiter une bonne retraite. Profitez bien de votre temps. Le combat des restaurateurs dans Vaudreuil-Soulanges afin de demeurer à flot est un défi de taille depuis le début de la pandémie. C'est sur la télé, c'est entretenu avec Barbara Candout, propriétaire du Carlos & Pepes à Vaudreuil-Dorion, qui nous raconte sa réalité. Ça fait 2 ans que je suis propriétaire. Alors, on dirait 2 ans, mais c'est comme 1 an maintenant parce qu'on est fermé presque 1 an au complet. Alors, comme vous voyez, on a un restaurant assez grand ici qui, avec l'extérieur, il y a 240 personnes, jusqu'à 260 personnes qui peuvent s'asseoir ici dans le restaurant. Alors, c'est très dur. On est fermé depuis 7 mois avec la pandémie. Ça, c'est la deuxième, on dirait la deuxième vague. On est dans la 3e vague, mais depuis la 2e vague, depuis la fin septembre, on est déjà fermé. Alors, comment ça va cette dernière année? Je dirais, la première fois, les premiers mois, on était complètement fermés. On n'a même pas, parce qu'on avait peur, je pense qu'on était un petit peu comme tout le monde, on est resté dans notre maison sans voir personne, puis on avait peur. On n'était pas ouvert pour take-out, on n'avait rien fait. Dans les derniers mois, en mai à peu près, on est ouvert pour take-out, mais juste, je pense que 2-3 jours, puis vraiment pas beaucoup. On essaie de se débrouiller comme ça, mais quand même, c'était très, très dur pour nous. C'était juste la famille qui travaillait dans ce temps-là, puis on a trouvé très dur. La deuxième fois, on restait ouvert pour le take-out. Alors, le restaurant est ouvert 7 jours par 7 pour take-out de 4 heures à 8 heures à peu près. Mais par contre, encore une fois, c'est pas pareil. On n'est pas un restaurant qu'on dira qui est take-out. Non, pour emporter, vraiment, on n'est pas du pizza, la bouffe grecque. On est vraiment une expérience. Quand vous venez ici au restaurant, c'est vraiment plus pour l'ambiance, pour la musique, pour tout. Alors, c'est pas pareil. Les chiffres d'affaires sont vraiment en baisse. Je dirais, on est à peu près 10% de notre business normal. Tout le monde dit, à chaque fois, quand M. Legault parle, il dit oui, les restaurants, ils peuvent rester avec le take-out, mais c'est correct pour quelques restaurants. Mais pour les restaurants comme nous autres, c'est pas pareil. Les chiffres, le monde vient ici pas pour le take-out. Il veut vraiment venir ici pour avoir un drink, comme vous voyez, au bar, une margarita et des tacos, mais c'est tout qui va ensemble. Et là, par exemple, si on prend la Ville de Québec, a ouvert quelques semaines, ça l'aurait fermé. Comment vous compatissez avec les restaurateurs de Québec? Je me sens vraiment mal pour eux autres. Vraiment, vraiment, parce que à la fin, je suis contente qu'ils n'ont pas fait ça avec nous autres. Parce que d'ouvrir un restaurant, alors ça veut dire engager tout le monde,
Ça, c'est une autre chose. On ne sait pas. Ça fait 7 mois qu'on n'a plus notre staff. Alors, est-ce qu'ils vont tous retourner? Je dirais non. C'est sûr, ils vont trouver des autres choses, des autres jobs ailleurs. Ils ne peuvent pas attendre. Mais pour eux autres, ils ont engagé du staff. Ils ont acheté la bouffe. Je sais que quand moi, je ouvre le restaurant, ça va me coûter énormément cher juste dans les premiers achats, juste pour rouvrir. Alors, même pour le monde, pour les re-engager, alors ils sont plus sur l'aide financière du gouvernement. Alors, ils arrêtent ça. Puis 3 semaines après, il faut encore une fois aller pour faire une demande pour ça. C'est 2 semaines qu'il faut attendre pour leur argent. C'est vraiment... Puis toute la bouffe ici, on peut pas tout mettre dans le congélateur. Alors, il y a une perte. Moi, durant l'été, j'ai mis tous mes sous dans la banque pour être certaine parce que je savais. Je savais qu'il va y avoir une deuxième vague, qu'on va être fermé une autre fois. Et j'ai pensé en avant avec ça. Mais c'est sûr, il y a des restaurants qui n'ont pas fait ça, qui en avaient besoin de l'argent pour quelque chose d'autre. J'ai entendu déjà 40-50% des restaurants vont jamais ouvrir leurs portes encore. Et vous, est-ce que vous avez peur personnellement pour votre entreprise, pour vous, pour l'année à venir, la prochaine année? Comment vous voyez l'avenir? Moi-même, personnellement, non. Mais j'en ai fait plein de choses pour être sûre que je ne ferme pas. Ça, Mais par contre, il n'y a pas tout le monde qui a eu cette chance-là de le faire. Ça dépend du restaurant, ça dépend... comme moi, c'est pas ma poste principale. Moi, je travaille ailleurs. Vous avez un autre emploi? J'ai un autre emploi. Alors, je me paye pas. Ça serait très différent. C'est sûr qu'après ça, on parle de ma maison, de la bouffe chez nous et tout ça. Alors non, ma poste principale paye pour ça. Le 8 avril dernier, C'est sur la télé participait à la conférence de presse virtuelle des municipalités de Rigaud, Pointe-Fortune et Très-Saint-Rédempteur, portant sur le nouvel outil numérique de prévention et de gestion des inondations, Inundation. Il s'agit d'un outil d'aide à la prise de décision pour les gestionnaires de sécurité civile à travers la simulation d'inondations passées. Bonjour, mesdames et messieurs. Je tiens d'abord à remercier M. François Bélanger, maire de la municipalité de Pointe-Fortune, et Mme Julie Lemieux, mairesse de la municipalité de Très-Saint-Rédempteur, pour leur présence aujourd'hui avec nous. Nous annonçons aujourd'hui la mise en place d'un projet pilote de l'ajout d'un outil appelé Inundation qui permet de gérer de façon efficiente la logistique des inondations. Dans le cadre d'un effort concerté entre la municipalité de Rigaud, de Pointe-Fortune et de Très-Saint-Rédempteur, visant à augmenter l'efficience des interventions déployées lors d'inondations printanières. La solution Inundation sera mise à l'essai dès 2021 sur la rivière des Outaouais à l'aval de la centrale de Carillon par les responsables de l'Organisation multimunicipale de sécurité civile. Cet outil d'aide à la décision offre aux gestionnaires une information centralisée pour la gestion opérationnelle des inondations et permet de mieux prévenir les risques d'optimiser leur intervention. Je me mets à rêver et à revenir en 2017 si on avait eu un outil semblable entre les mains. Tout ce qu'on aurait pu sauver en termes de temps, d'énergie, d'efforts, alors qu'on était un petit peu pris de court par les événements. Un outil semblable, après avoir vu une démonstration la semaine dernière, je veux dire, ça va tout changer dans la façon d'intervenir. On va savoir exactement où intervenir, quand intervenir, comment intervenir. C'est un outil qui pourrait être ajouté d'informations dans cet outil-là informatique et qui va nous permettre, dans d'autres genres de sinistres, de bien intervenir. Et comme le dit si bien M. Grenoir ou M. Bélanger, ça nous permet de mettre les énergies aux bonnes places, au bon moment,
et être beaucoup plus efficient avec moins de personnel et moins d'infrastructures. Le 11 avril dernier, c'est sur la télé surprenait sur le vif des membres du Club Photo Vaudreuil-Dorion en train d'installer leur nouvelle exposition extérieure dans les jardins de la Maison Félix-Leclerc. Le président, Patrick Hébert, a bien voulu nous parler de l'initiative qui regroupe les œuvres de 15 photographes du club. Bonjour, moi c'est Patrick Hébert, je suis le président du Club Photo Vaudreuil-Dorion depuis le mois d'août 2020. Aujourd'hui, on est à la Maison Félix-Leclerc pour l'installation d'une nouvelle exposition. Donc, ça fait maintenant 1 an qu'on aurait dû changer notre exposition, mais avec la pandémie, on a pris un certain retard en raison de toutes les consignes sanitaires, les regroupements impossibles. Donc, on a pu, cette fin de semaine, faire l'installation de notre nouvelle exposition qui regroupe 18 photos différentes de 15 photographes de notre club. On parle d'une exposition. C'est quoi le sujet de l'exposition? C'est des thèmes réellement variés, donc il n'y a pas de thématique imposée. On a autant des bâtiments de la région, du paysage, on a des animaux, une belle variété au niveau du contenu, donc ça rajoute un peu plus de couleurs pour la Maison Félix-Leclerc. Un beau voyage à travers la région, à travers différents thèmes. Parlez-moi un peu des photographes amateurs, semi-professionnels, professionnels qui participent à l'exposition. On a 3 types de photographes, autant amateurs, semi-professionnels et professionnels, avec un équipement tout aussi varié qui va d'une marque à l'autre. Donc, ce n'est pas forcément la qualité de la caméra qu'on regarde, bien entendu. C'est de laisser nos photographes aller avec créativité de qu'est-ce qu'ils veulent exprimer à travers leur art. Bon, bien sûr, la COVID a amené son lot de défis. Le milieu des arts et surtout le milieu de la photographie y a goûté. Donc, c'est un commencement qui s'amorce. On s'attend à quoi cette année? Plusieurs activités? Il faut dire que malgré la pandémie, on est très choyés. On a eu une année avec 60 membres présents et actifs. On a réalisé beaucoup de conférences virtuelles avec Zoom, bien entendu. On n'a pas fait de présentiel, c'est certain, mais on a travaillé très fort pour continuer à garder nos conférences cette année. Le seul manque qu'on a eu, c'est les ateliers pratiques qu'on devait mettre en application, mais qui va être reporté pour la prochaine saison. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'on est dans notre 10e année de présence dans Vaudreuil, exactement. Oh, un joyeux anniversaire! 10 années, ça se fête en grand. Exact. J'imagine que vous en profitez pour augmenter le nombre de membres dans vos rangs. Oui, on aimerait pour la prochaine saison, bien entendu, augmenter le nombre de participants, le nombre de membres qu'on a dans notre club photo. Dans notre club, on a autant des conférences, des ateliers pratiques que des défis et des concours qu'on fait à chaque mois pour nous motiver à prendre la photo. On encourage beaucoup les photos de la région, de prendre des photos de nos paysages, de qu'est-ce qui se passe, mais on a des photographes qui voyagent à travers le Québec et qui nous ramènent de super belles photos qui nous amènent à découvrir des nouveaux endroits. Aujourd'hui, l'installation qui est une belle fête aujourd'hui à la Maison Félix-Leclerc, vous avez une météo exceptionnelle. Il y a quand même un deuxième lieu où est-ce qu'on peut aussi admirer des photographies du club. À quel endroit exactement? Oui, donc il y a un parc au 405 rue Saint-Charles à Vaudreuil. Donc nous l'appelons le parc sans nom, car pour le moment, il n'y en a pas. Et nous avons une belle exposition qu'on change aux 2 ans et on va changer notre exposition au mois de mai. Donc, on a nos photographes qui nous ont soumis des photos. On va retrouver une cinquantaine de nouvelles photos sur place. Si on veut avoir plus d'informations sur les photographies, j'imagine que vous avez un site web, une page Facebook? Oui, on a une page Facebook et un site web au nom de clubphotovaudreuildorion.com. Cette semaine, dans le cadre de sa collaboration avec la youtubeuse Zaroul, C'est sur la télé présente sa capsule « Journée à la ferme Queen », où notre aventurière sur roue nous présente les défis d'être une fermière sur roue. Bonjour et bienvenue sur Zaroul pour une nouvelle capsule. Si vous n'êtes pas abonné, juste à cliquer en bas pour suivre toutes les nouvelles aventures que j'ai faites. Aujourd'hui, on est à la ferme Queen, une ferme familiale à l'île Perrot, dont ils offrent l'accueil de pommes, de citrouilles et de plein d'autres. Il y a une ferme avec des animaux, donc on va aller explorer ça et voir et parler avec un des propriétaires de la ferme. Suivez-moi!
Alors, allons cueillir des pommes. Ici, on a des Spartans et des Empires. Allons-y. Certaines allées sont un peu plus tapées, donc c'est plus facile de circuler, surtout là, sur le côté, de se promener, puis d'être accompagné, c'est ça, pour aller chercher des pommes un peu plus loin. Mais au moins, là, ça dépend des allées. Mais c'est ça, c'est quand même bien tapé avec du gazon et tout ça. On peut pas inventer d'échelles adaptées encore, mais je suis sûre que ça s'en vient. Alors, on est présentement dans le champ de courges avec une grande variété, comme vous pouvez voir. Donc, on va aller cueillir des courges. Et des citrouilles. Des citrouilles. Alors, comme vous pouvez voir, il y a une petite ferme avec des animaux. On va aller faire un petit tour. C'est sur la ferme parmi plusieurs autres stations. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier.